Je pense qu'on a fait une très bonne prestation et puis que ça s'est joué sur des situations spéciales. L'équipe a fait un bon match. À 4 contre 4, on était supérieur et on le prouvera demain. Alors, j'ai une question aussi qui me brûle les lèvres. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'arbitrage à ce match. L'arbitrage a certes peut-être pas été optimal, mais est-ce que l'équipe n'a pas un peu perdu son énergie en s'énervant contre l'arbitre, Patrick? Non, je pense qu'on a su rester calme quand même. Ça aurait pu être plus énervant que ce qu'on a montré, mais malheureusement leur power play était bien installé en fin de match et puis on a encaissé quelques goals de trop. Parfait, alors on va voir ce que ça donne à ce match contre l'Autriche. L'Autriche qui n'a jusqu'ici pas fait des résultats très brillants. Donc a priori un match facile, mais il n'y a pas de match facile dans cette compétition et il est important pour l'équipe de Suisse de reprendre ses esprits et de faire une bonne partie avant la demi-finale qui se jouera demain matin à 9h. On est là avec Estopé qui prend un shoot. Cyril Estopé pour sa première apparition en équipe de Suisse. Superbe passe pour Fleury derrière pour Villemier. Estopé qui ressort la balle sur Fleury. Et les Autrichiens qui sont bien groupés devant leur gardien qui empêchent nos joueurs d'approcher le gardien. Et on va procéder à un changement de ligne. Et engagement dans la zone autrichienne. Un premier goal pour l'équipe de Suisse, un shoot de Frossard, dévié. Bonne frappe. Dévié par un. Par l'adversaire, je dirais, dévié. Il y avait beaucoup de monde devant le gardien autrichien. Ils ont mis du trafic. Alors si Patrick commence à parler en canadien, on va pas s'en sortir. D'ailleurs, c'est le premier goal de Frossard en sélection active équipe suisse. Donc on le félicite. Oui, il a réalisé. Pénalité différée contre la Suisse. Petit moment de relâchement après le goal, on dirait. Qui coûte 2 minutes. Alors Patrick, est-ce que tu peux nous faire, car je sais que des amis nous regardent et nous écoutent au Canada, est-ce que tu peux nous faire un petit coucou aux amis canadiens qui sont au Québec? Bonjour Esti à tout le Québec. Ici, on est content de savoir que vous êtes à l'antenne avec nous, là. C'est une bonne chose. Ça fait plaisir toujours, hein? Décidément. Une bonne ambiance au sein de cette équipe de Suisse, on le voit encore une fois. Avec 2 minutes d'infériorité numérique là. Et c'est toujours des moments difficiles à passer. Avec Dylan Schuer qui met une grosse pression sur la défense autrichienne. Qui empêche la pause du power play. Schuer qui est l'un des grands gabarits de l'équipe. Avec une bonne interception de Stebler. Super passe pour Schuer. Alors, ce diable de Stebler avait bien senti le coup. Il a joué de manière très agressive à 3 contre 4, piqué la balle à son adversaire, provoqué un 2 contre 1, une bonne passe à Schuer. Il n'en faut pas moins à Dylan
pour inscrire son 3e but de la compétition, sauf erreur, et prendre un avantage de 2-0 en infériorité numérique. Beau but. Beau but. Rien à dire. And the goal from Switzerland scored by player number 66, Dylan Chirac, assisted by player number 81, assistant captain Alan Steffler. And the score, Switzerland 2, Austria 0. Pietro Fassora derrière la cage. Alors Pietro Fassora qui est un excellent joueur à la bande, il récupère beaucoup de balles dans cette position, c'est difficile à lui prendre. C'est un joueur utile. Et c'est la Suisse qui fait quasiment le jeu à 3 contre 4. Et toi alors Joël, comment te sens-tu après cette défaite contre l'Allemagne? Tu as été mis sous pression, c'était un match difficile. Tu as réussi à tenir la baraque jusqu'au 3e tiers et puis là les pénalités ont fini par faire la différence. Mais comment te sens-tu? Un peu frustré quand même parce qu'on tenait le match jusqu'à la fin du 2e tiers. Puis après justement ces pénalités elles sont tombées. Des pénalités un peu suspectes mais pénalité quand même, mais on n'a pas su les tenir, c'est dommage. Superbe but, hein, là vous l'avez vu, Aaron Fassora, un défenseur très offensif. Et il fait vraiment un super tournoi cette année, Aaron. Bien servi par Villemier, et c'est déjà 3-0 après 4 minutes 30 de jeu. Très beau jeu de Sandy Villemier, là, il a bien attendu. And the goal from Switzerland scored by player number 33, Caroline Possera, assisted by player number 12, Sandy Villiers. Now the score, Switzerland 3, Austria 1. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de Suisse. Coup franc tiré par Cédric Denervaux qui transmet. Oh là là, la louche! Et aussi son premier but en équipe de Suisse, Grégory Coulmet. Superbe. Une belle lucarne. On ne doute pas que ça lui fera plaisir et que ça le mettra peut-être un peu en confiance. Et déjà 4-0. Alors l'équipe de Suisse qui pour ce match évolue pour la première fois du tournoi à 4 blocs. Et pour l'heure, la tactique est payante. Oh là! Grosse alerte, hein? Ouais, grosse alerte là. Ouais, c'est un peu de danger dans ces matchs qui sont entre guillemets faciles parce que on a tendance à beaucoup plus monter, on laisse des ouvertures à l'adversaire comme tout à l'heure avec Martin Zitala. Oh là là, beau mouvement. Ah, c'est dommage, il aurait mérité de le mettre celui-là, Martin. Qui participe, je crois, aussi à son premier championnat d'Europe. Steve, c'est juste? Je confirme, c'est son premier championnat d'Europe. Il a disputé une superbe saison avec Rotrist, des gros playoffs. Et je pense que c'est une juste récompense pour lui que d'être en équipe suisse aujourd'hui avec Stebler. Allez, à chercher Pietro Fassora au deuxième poteau.
passe n'est pas arrivée. Attention au contre. Vincent Montbaron. Dit Ovechkin, pour ceux qui le connaissent. Et voilà, premier goal pour les Autrichiens sur une grosse frappe. C'est Kylian, notre gardien, je crois qu'il ne peut rien faire sur ce gros shoot. Ouais, c'est difficile, hein, un bon bloc là de l'équipe d'Autriche qui dégage un joueur seul pour le shoot. Ça vient vite à ce niveau-là. Difficile pour Kylian. And the goal from Austria scored by player number 28, Philipp Steiner, assisted by Aaron Fassora, encore lui. Philipp. Oh là, la passe. Attention à pas trop se découvrir quand même, hein. Je trouve qu'on part beaucoup en attaque sans spécialement bien On couvrir. pense un peu trop à l'attaque, effectivement, Voilà. là, dans ces derniers shifts. Là. Power play pour la Suisse. Non, Non box play. Ah, box play. Surprenant. On n'a pas vu la faute, mais... Et on joue avec David Fleury, Cyril Estopé et Sandy Guillaumier. From Switzerland, player number 33, Joey Holder. Il y a une pénalité tout de suite contre un joueur autrichien. Ça dit qu'on va évoluer maintenant pendant 1 minute 54 à 3 contre 3. Beaucoup d'espace, il va falloir en profiter. A noter que sur la place, il y a 3 Suisses, 4 joueurs évoluant dans le championnat suisse, puisqu'il y a le capitaine de l'équipe autrichienne, Simon Mayek, que tout le monde connaît. On aimerait bien que l'équipe de Suisse augmente un peu le niveau de son jeu. Alors, que se passe-t-il? Un problème avec le filet qui a été troué par la canne d'un Autrichien. Je crois que c'est juste ça, ils doivent mettre des attaches. En effet. Alors Didier, tu me disais hier 37 ans, toujours là, j'ai dit ce matin, toujours la même passion, toujours la même motivation. Est-ce que le mode du tournoi cette année n'est pas trop éprouvant avec des matchs de 3 fois 15 minutes? C'est long? C'est long en effet, mais je trouve que c'est bien plus sympa de faire presque des matchs complets que juste des 2 fois 12 minutes, 4-5 fois par jour. Et puis les matchs complets, on peut vraiment jouer tactiquement, c'est très intéressant pour les coachs, on peut préparer plus les power play, box play. Alors non, cette année c'est vraiment, je pense, une des dernières fois que je viens et puis ça fait plaisir d'être là. Le
plaisir est partagé. Je te remercie, Seb. Je pense que ton apport au niveau de l'équipe n'est pas négligeable. On essaye de transmettre de grosses informations aux jeunes, là, vu qu'il y en a quand même 5, 6, je crois, qui sont là pour la première fois en équipe suisse active. Et puis c'est toujours intéressant d'être avec ces jeunes. Joli mouvement, Courtner, Jacquemet. Ils sont compacts les Autrichiens pour l'instant. Oh, joli mouvement. Dommage. Ah voilà, Jacquemet qui fait faute. C'est un peu de la frustration, il risque encore de prendre un carton. Hein. Faut qu'il reste discipliné, autrement je pense que les arbitres vont sévir. Ah, c'est dommage parce qu'il fait un premier beau dribble, il perd la balle sur le deuxième et après sur le back-checking, il commet l'irréparable. 2 minutes à Patrice Jacquemet. Je veux dire qu'on se retrouve à nouveau à 2. Moi je noterais juste que depuis la 4e minute où on a mis le 4e, on a un gros relâchement, un surplus de confiance peut-être, je ne sais pas, mais là les affaires sont devenues un petit peu plus compliquées. Je partage un peu ton avis, depuis qu'on a mis ce 4e, le match s'est passablement ralenti. Page et Stebler sur la place, les 2 défenseurs de Givisiez. 2 excellents Retour du premier défenseurs. Suisse pénalisé et de l'Autrichien, donc 4 contre 3 maintenant. Denzi sauvé par Salat. Oh, quel shoot de Page. On aimerait bien que l'équipe de Suisse enflamme ce match. « 4-2 Didier. Moi je vois surtout que là on minimise un peu l'adversaire, puis on va les presser à 1 voire 2 et puis c'est quand même pas tous des pommes et puis on se fait avoir au contre, ils font peu de choses et puis un bon shoot bien placé et puis c'est goal. C'est un peu dommage, pour ça joue un peu à la discipline et puis ça sera sûrement corrigé à la pause par les entraîneurs. Faut vraiment que l'équipe suisse se reprenne là parce qu'on a vraiment baissé de rythme et c'est flagrant, c'est pas bon pour demain pour la suite du tournoi. Allez les gars. Allez, un premier bon shift là depuis cette période de flottement là. Faut que ça continue maintenant.
Notez que Frossard est aligné en arrière aujourd'hui. Oui, ce choix a été fait vu que Sprecher et moi-même sommes de repos. Il manquait un défenseur, alors c'est Frossard qui a été choisi par les entraîneurs. Donc on vous disait hier avec Alain Stebler que ce joueur pouvait jouer comme attaquant et au but. Le voilà, défenseur. Il aura joué partout. Oh là, avec une grosse charge non sanctionnée. J'ai peut-être parlé un peu vite. On repart de nouveau dans des petits travers là. La pause qui arrive fera un plus grand bien à l'équipe, là, je pense, vraiment. Mais ça ne doit pas être si facile, vu qu'il joue à 4 lignes, pour garder du rythme et puis rester dans le match, ça ne doit pas être très évident. Oula! Et une balle qui est arrivée jusqu'au banc de chronométrage. Par chance, personne n'a été touché. Mais c'est passé tout près. Tout près. Coup franc. Une Chuard. Il a sûrement décalé Gourtner pour une grosse frappe. Et voilà, une grosse frappe qui est partie un peu haute. Moi je voulais profiter de l'antenne pour saluer ma maman et puis les amis qui nous écoutent en direct sur le net, tous les potes du inline et bien sûr ma petite copine. Le message est passé. Merci Didier. Ah dommage. C'est très bien joué. J'ai pas vu, je sais pas ce qu'il a sifflé l'arbitre. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Joker. Très cher. Joker. Joker pour Sprecher. Joker aussi. On peut voir que mes deux collègues ne suivent pas spécialement très bien le match. Ah, ça part dans le trou. Oh là là, belle action. Attention. Voilà, contre 2 contre 1. contre 1. Aïe, 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 aïe. Alors, d'un côté, c'est la fête, de l'autre côté, c'est la grimace. 4-3. Et je pense que les coachs vont prendre un temps mort là, même s'il reste que 2 minutes. Mais c'est plus ou moins une obligation là. Voilà, c'est fait. Un peu trop d'enthousiasme dans le jeu de la Suisse, je pense. Ah ouais, vraiment, après ce 4-0 qui est tombé vraiment très très vite dans le jeu, il y a eu un gros relâchement, un excès de confiance, et puis là, les choses sont compliquées. C'est toujours des matchs un peu pièges de jouer contre une nation qui est quand même un peu plus faible que les autres. Et il faut vraiment savoir des moments se remobiliser et puis renverser la tendance, ce qui est difficile à faire. Hein. C'est vrai que quand on commence le match sur un patin, c'est difficile à se remettre dedans, comme on dit. Mais
on sent aussi And the goal from Austria. certaine nonchalance du côté de l'équipe suisse. Number 16, Alex Polzer. Et peut-être que la défaite contre l'Allemagne a laissé quelques traces Stephen Wessner. morales, And now en tous les cas. Switzerland for Austria 3. Et il est important, très important, que les 2 prochains tiers se déroulent mieux que ces premières 15 minutes. Aïe aïe aïe, ça devient chaud, hein. Vraiment les Autrichiens sont de plus en plus dangereux et présents dans le secteur offensif. Il faut recommencer avec des choses simples, sortie de zone, avoir le contrôle de la balle parce que je pense qu'on est capable de le faire. Et puis des shoots, et puis je trouve on porte énormément la balle. Et puis on va s'écraser sur la défense, qui sont vraiment très regroupés devant le goal. C'est vrai qu'on essaye beaucoup l'exploit solitaire, on l'a vu avant avec Jacques May qui fait un superbe dribble, qui enchaîne un deuxième, qui perd la balle. On l'a vu à l'instant avec Villemier qui essaye de passer au milieu de 3 joueurs. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va trouver la solution. Surtout que le début de match a été marqué par des très beaux goals d'équipe, des passes, des profondeurs. Et puis ça a donné vraiment des bons résultats. Puis là, maintenant, c'est devenu un peu décousu. Mais on encourage nos petits gars quand même. On est là pour ça. « 10 secondes avant la fin du tiers. Il y a toujours 4-3 pour notre équipe nationale qui est quand même en difficulté sur cette deuxième partie du premier tiers. Allez, ça nous ferait du bien. Un petit engagement gagné, un bon shoot. Rien de tout ça. Attention aux Autrichiens là qui sont quand même dangereux. Ah c'est bon. Fin du premier tiers. And the two statistics of the first period. Switzerland 12, Austria 4. Thank you. Je pense que c'est vraiment le moment de se reprendre, je pense. Hein. C'est un peu triste pour lui, hein. Il avait fait une super partie hier contre l'Angleterre. Exact. Et puis là, il commence le match contre l'Autriche, apparemment un match entre guillemets facile. Et c'est vrai que sur les buts, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Pas été beaucoup aidé par l'équipe. Mais c'est dur pour lui. Et les débuts de Marcel Ritz dans la cage helvétique pour ce tournoi. Allez Marcel. C'est vrai que le bonhomme est extraordinaire dans une équipe. Toujours en train d'encourager ses coéquipiers. Toujours l'attitude positive, le mot d'encouragement et la Suisse qui repart à l'attaque avec un peu plus d'enthousiasme. Le premier arrêt de Marcel Ritz. Bonne intervention de Marcel. Alors là, on pourrait lever le bras. Oh et le poteau. Simon Maillet qui tire sur le poteau. L'action n'est pas finie. Allez les petits gars, faut vraiment se reprendre, autrement on risque d'avoir des gros regrets ce soir. Il connaît ses dimensions, hein, Marcel. Il connaît les dimensions de son but. Allez, allez. Jacques May qui met du trafic devant le goal, c'est bien, ça donne un rebond. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ça sera la prochaine. Mon baron à la lutte avec 3 Autrichiens.
Stebler qui récupère la balle. Une petite balle devant le but pour Fassora. Fassora derrière la cage. C'est vraiment à l'équipe suisse d'imposer le rythme là dans ce deuxième tiers, de remonter fort dans ce match, vu la grosse baisse qu'il y a eu. Alors apparemment, ni les commentaires, ni le son du premier tiers ne sont passés. Nous remercions d'ailleurs Marjorie Berger qui nous a confirmé ces informations et on espère que tout soit rentré dans l'ordre désormais. Donc je pense qu'on peut faire une présentation des commentateurs du match. Steve. Alors pour ce match, pour commenter ce match, je l'ai dit tout à l'heure mais peut-être ne l'avez-vous pas entendu, il y a les 3 joueurs de l'équipe suisse qui ne se sont pas rechangés pour ce match, qui sont avec moi. Joël Villemier, le gardien, Patrick Sprecher et Didier Minacci. Alors Didier, tu nous confiais tout à l'heure un premier tiers très moyen de l'équipe suisse. Tout à fait, on l'avait dit, mais bon, vu qu'il n'y avait personne à l'écoute, on a fait 4 grosses premières minutes où on gagne 4-0. Et un but de gag. But annulé, hein, bien sûr, déviation du bras, c'est tout à fait normal. Je disais avant, on a fait un premier tiers, vraiment 4 minutes 30 de très bon niveau où l'équipe a bien joué ensemble. Et puis depuis, on est rentré de la facilité avec des exploits un peu solitaires. Et puis ça n'a pas bien fonctionné. Ah, le goal est accepté, c'est spécial. Ah, alors d'après M. Sprecher, ça serait un bras d'Autrichien, mais pour moi, normalement ça devrait être annulé. Non, ça peut être un bras d'Autrichien qui touche la balle à l'arrière. Ça peut être goal, non? Bras autrichien. Ok, ben but, alors c'est bien. C'est difficile, 5-3. hein, les images de la télé ne nous permettent pas de dire qui a poussé cette balle au fond. Mais le but est accordé. On ne va pas s'en plaindre. Goal for Switzerland. Score by player number 9, Joël Estopet. Assisted by the captain, player number 13, David Drouet. Grosse haute devant le goal de Frossard. Justement sifflé. Ah non, c'était pas Frossard, désolé, c'était Méli. Récupération maintenant de Frossard. Qui perd la balle. Simon Maillet pour l'Autriche. Steve Frossard qui joue actuellement en défense. Ouais, on l'a dit hier, hein, il a commencé en attaque. L'homme peut également jouer comme gardien. On le disait hier avec Alain, un très très bon gardien de hockey sur glace et d'inline hockey. Et aujourd'hui il a aligné en défense. Ça s'explique par le fait que Patrick et Didier, qui sont d'ailleurs avec moi, sont au repos pour ce match de défenseurs. Donc Daniel Bietri a choisi de reculer Yann Frossard. Yann Frossard.
Et Martin Titala à l'engagement. Engagement gagné, glissé à Chuard. Bonne passe pour Titala mais qui n'a pas abouti. C'est Gourtner qui récupère la balle. Osman Jacquemet Titala. Ah, c'est bien hasardeux tout ça. Hein. Je tiens à saluer Kevin Casarico qui est à Lontaine, là, qui suit la prestation de l'équipe suisse, lui qui était avec nous l'année passée. Alors un grand merci à Kevin, puis salutations de tout le monde. Salut Casa. Et Chuard là, il travaille fort à la bande. On met pour Martin Titala. Quand même passablement de déchets dans nos shoots. Hein. Et du déchet, mais c'est aussi très difficile de jouer contre l'Autriche, une équipe qui va un peu dans tous les sens, qui n'est pas très bien organisée sur le terrain. Alors on a un peu tendance à s'adapter au jeu de l'autre équipe, alors c'est difficile pour nos gars. On sent quand même que l'équipe a été recadrée depuis la fin du premier tiers. Plus de sérieux dans le back-check. Tout à fait, Patrick, tout à fait. Ça sera superbe passe. Oh là, et un big save de Marcel Ritz qui met la botte pour empêcher ce shoot autrichien de franchir la ligne. Dommage, quand ça veut shoot à 3 reprises de Lionel Page. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Je profite de l'antenne pour saluer ma maman qui est à l'écoute et tous mes amis du inline et aussi ainsi que mon ami. Merci Didier. Merci Didier pour cette dédicace, même si cela ne nous regarde pas. Allez, on aimerait bien aussi du spectacle, pas seulement derrière le micro, mais aussi sur la place. Et l'Autriche qui part en contre-attaque. Et c'est parti dans l'autre sens. L'équipe suisse va quand même un petit peu mieux qu'à la fin du premier tiers, mais je dirais que on tire beaucoup hors cadre. Faire attention de ne pas faire un trou dans la bande derrière le goal. Ouais, on a beaucoup de shoots dangereux, mais on s'applique pas, c'est pas assez posé. Il faut vraiment qu'on se donne de la peine et puis ça veut rentrer par la suite. Alors Didier a passé son petit dédicace. Moi j'ai une petite dédicace du côté du Québec où l'on est suivi. Petite salutation spéciale à Josiane et à Patrick qui peut nous parler en canadien peut-être. Ça viendra. Salut ma Josiane. Salutations. Accent très charmant. Une région d'ailleurs très chaleureuse.
pas pour rien qu'on l'appelle la belle province. Où le inline hockey n'est malheureusement pas connu. Mais avec les hivers rigoureux qu'ils ont, seul le hockey sur glace est pratiqué. Avec des nervos. Ouais, bon shoot. Coulmer qui se bat comme un lion à la bande. C'est vraiment une personne généreuse à la bande. Ouh, attention. Ah bah heureusement qu'il l'a pas vu, c'était un 3 contre 1 un peu gaspillé là pour les Autrichiens. Tant mieux pour nous. Et là ça va aller vite. Ah dommage. Ah. On manque aussi un peu de précision. Peut-être de lucidité, peut-être les gars sont déjà un peu fatigués. Alors qu'il reste 4 minutes 23 dans cette deuxième période. Toujours sur le score de 5-3 pour notre équipe nationale. Avec un temps mort pour l'équipe suisse. Et on voit que le coach Daniel Bietri n'est pas totalement satisfait de son équipe. Alors, 5 minutes de jeu dans le deuxième tiers, 5 pour la Suisse, 3 pour l'Autriche. Je crois que c'est vraiment le moment de montrer une grosse réaction sur ces 5 dernières minutes. Marco Sangiacomo, l'entraîneur assistant, qui me confie avant le début du match qu'il était important de jouer un gros match, 45 minutes plein. Eh bien, l'objectif pour l'heure n'est pas vraiment rempli. Même si la Suisse est devant au niveau du résultat. Kner. Ouais, je trouve vraiment que le jeu est venu passamment bruyant chez nous et puis qu'on se complique énormément la tâche.
on ressort pas de la zone très proprement. Et puis, on se met déjà en difficulté dans la première partie du terrain. Et puis sur la zone centrale, on n'est pas dans de bonnes conditions pour faire une bonne attaque. Tout à fait juste, Didier. Un peu de précipitation dans notre jeu et ça se voit. Les Autrichiens qui attendent très haut dans le terrain. Même notre première ligne là avec Montbaron et ses collègues, on a difficulté à s'imposer dans le jeu. C'est un signe quand même que l'équipe est pas dans de meilleures dispositions là. On se gêne entre deux joueurs suisses. Une bonne relance de Stebler. Un bon mouvement, c'est dommage, il avait le but ouvert Alain. Il pouvait glisser la balle, là il avait le but ouvert, il a tergiversé. Mais enfin une belle combinaison. Et on voit l'importance de la première passe, cette première relance qui va conditionner toute l'action. Si celle-là est réussie, on va partir avec la bonne vitesse. Si elle est manquée, comme à plusieurs reprises depuis le début du match, eh bien, les actions sont avortées, ça donne un jeu quelque peu haché. On perd la balle derrière notre but. Simon Majek et Marcel Ritz, superbe. Superbe arrêt de Marcel. Marcel Ritz qui a jusqu'ici tenu la baraque, fait un super boulot. S'il continue comme ça, il va bientôt prendre la place à Joël. Hein. Alors que les partisans autrichiens se manifestent, ils sont venus nombreux, un bon millier d'Autrichiens sont venus supporter leur équipe, c'est assez impressionnant. Allez les petits gars, 1 minute 40, ce serait bien pour le moral, puis bien recommencer ce troisième tir. Oh là là! De marquer un goal. Et ça part en contre, vite avec Estopé, shoot dans les jambières d'un défenseur autrichien. Allez les gars, autrichien. on a tendance à se découvrir. Hein. Oh oui. Attention. C'est le goal. Voilà, ce qu'il fallait pas qu'il arrive est arrivé. Oui. On dirait presque qu'on l'a vu venir. On se lance à l'attaque, on est mal organisé sur le terrain. Les défenseurs montent, il n'y a personne qui est là pour couvrir. Alors on s'expose à des contres et puis à ce niveau-là, c'est des contres meurtriers au principe. C'est vrai, on monte à 3, voire 4. Les Autrichiens qui se regroupent devant leur gardien, qui empêchent les dernières passes d'arriver et qui partent en contre-attaque. Et c'est 5 à 4. Oh là là. Aïe aïe aïe. Et on a frisé l'égalisation. Il faut vraiment que l'équipe suisse reparte avec des bases simples, des sorties de zone simples, et puis pour se remettre en confiance, parce que là on est vraiment en grande difficulté. Allez, encore 1 minute. Allez les gars.
Voilà, première passe, excellent. Et ben voilà. On se complique la vie, hein. Gros shoot de Coulmet qui se bat la bande comme un lion. Voilà, je pense qu'on va rester là. Il reste 10 secondes dans ce deuxième tiers. 10 secondes. Encore un shoot de Froissart au fond qui donnera rien. Voilà, 2 secondes. On peut imaginer que notre entraîneur national Daniel Bietri va quand même lever le ton à la pause. C'était un plus. Je dois dire que j'ai un sentiment un peu mitigé. On voit le banc suisse là qui paraît quand même passablement Passif. démoralisé ou abattu. Abattu serait plus le mot. On voit Marco qui est assis, Daniel aussi. Et il est important dans ces moments-là que l'encadrement redonne le troisième poumon à l'équipe. En tout cas, on ne peut pas se contenter de la prestation de l'équipe suisse sur ces 30 premières minutes. Et on souhaite vraiment que l'équipe de Suisse finisse ce match d'une autre manière. Alors, voici le retour de Didier qui est allé en bon capitaine assistant qu'il est, encourager son équipe pendant la pause. Didier, dis-nous-en peut-être un peu plus sur le moral des troupes. Ben, ils ont un peu la mine en bas, mais il faut vraiment qu'ils se recadrent ce dernier tiers là, parce que ça sera déterminant pour demain matin, je pense. Alors là, je crois que j'espère que j'ai pu faire passer un petit message et puis qu'il y aura un résultat sur ce troisième tiers. Allez les gars! Peux-tu nous en dire un peu plus sur d'éventuels ajustements tactiques qui ont pu avoir lieu? Non, alors j'étais pas là, la théorie de Kako, j'ai pas bien entendu, il était un peu loin de moi, alors je peux pas vous en dire plus sur les prochaines évolutions de l'équipe, tactiquement parlant. C'est de la folie, c'est vraiment de la folie. On est loin de nos gars, on est mal placé sur le terrain. On dirait qu'il y a très peu de communication entre les gars et puis ça se retourne chaque fois contre nous. Alors il faut vraiment maintenant qu'ils se reprennent aux mains. Eh oui, 5 partout. And goal to Austria, scored by number 9, the captain, Simon Maciek, assisted by player number 11, Thomas Consent. And the score now is 5-5. Alors, 5-5, 14 minutes de jeu à jouer. Et on aimerait une réaction de l'équipe suisse. Viendra peut-être par page. Mon baron, superbe. Oh là là. Et un monstre arrêt du gardien. Quelle belle action de l'équipe suisse. Allez Ovechkin, fais-nous rêver. Porteur de la license to bleed. Voilà, il s'est fait une licence pour Bienne cette saison qui a pas mal marché. Voilà, c'était un bon shift, on a enfin joué dans le camp adverse, plus
30 secondes. Donc maintenant on espère vraiment que ça va continuer comme ça pour nos petits gars. Il faut qu'on sache se montrer un peu moins gourmand et plus efficient. Et Sandy Guillaumier, le buteur imérien. C'est assez contradictoire, le buteur imérien. Il faut noter aussi que les Autrichiens, finalement, ils voient que c'est possible, hein, 5-5. Ils y croient, ils ont une grosse débauche d'énergie. Et ça nous met en difficulté. Allez, ça travaille fort là. Allez Cyril. Fleury qui récupère, passera, c'est stoppé. C'est bien joué ça. Dommage, là il manquait rien. Mais à nouveau, on porte beaucoup la balle, beaucoup de dribbling. Beaucoup la balle, mais bon, on a rejoué dans la zone adverse, ce qui est positif, qu'on avait pu revu quand même depuis un bon moment. Là. C'est vrai qu'on... Un bon passage de l'équipe suisse. Alors, il faut concrétiser hein, vraiment assez vite, parce que plus la partie va avancer, plus ça pourra tourner dans les deux sens, et on va se mettre en danger tout seul. Il avait mis le même hein, en premier tiers, dans la même position. Mais cette fois-ci, ils ont mis 2 joueurs dans le mur. Aïe aïe aïe, on fait pas des bons choix. Hein. Ces passes back-end sont regardées, c'est très 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 dangereux. Alors, ça manque de communication. Ouais, alors son collègue il va derrière le goal et puis nous on remet à la bande devant, c'est dangereux, très dangereux. C'est brouillon, un gars tout seul dans le slot, hein, c'est quand même aussi une preuve que quelque chose ne va pas, l'arrière aussi. Il y a quand même un problème. Voilà, vous voyez, il y a des grosses lacunes. Il faut vraiment qu'il change quelque chose sur le dos. Peut-être que ce système à 4 lignes est mauvais. Et puis que les gens ne sont vraiment pas dans le match. Au coaching, ils doivent faire quelque chose puis réagir assez vite. Hein. Maintenant, les Autrichiens mènent 6-5. Ouais, les Autrichiens y croient, hein, là, ils peuvent tout d'un coup gagner leur premier match du tournoi. Pour rappel, hein, les Autrichiens ont perdu 15-0 contre les Allemands et 13-3 contre le Danemark, quelque chose comme ça. Et je pense qu'on est arrivé avec un excès de confiance avant ce match. Et c'est très très dur de corriger le tir en cours de partie. Un beau mouvement là, mais encore un shoot non cadré. Ah oui. Voilà, but de Dylan Shore qui remet l'équipe suisse à égalité. Bonne réaction tout de suite. On sent quand même, quand on observe le banc de la Suisse, un peu
comment dire, c'est mou. Un léger malaise, il y a quelque chose qui se passe, on voit, hein, tout à fait, Patrick. Pas beaucoup d'enthousiasme en tout cas. On marque un goal. Il y a quand même des choses pas d'émotion. à comprendre, pas d'émotion. Steph, je vous vois vraiment très inquiet. Ou je me trompe? Non, je suis pas inquiet, je suis un peu déçu de la prestation de l'équipe suisse, c'est clair. Mais faut pas oublier que l'équipe suisse a réalisé une grosse prestation hier contre le Danemark. Un très bon deuxième match Voilà, avec un but de Montbaron. Je disais donc avec une bonne prestation également contre l'Angleterre hier soir. Ce matin, le gros match contre l'Allemagne, où l'on était devant 3-1 après 2 tiers. On s'est incliné 4-3. Et je crois que ce match a laissé un peu des traces peut-être au niveau physique, parce que c'était un match difficile, mais aussi au niveau mental. Et on est peut-être arrivé trop confiant à ce match, mais j'ai bon espoir que ce soir l'équipe se ressaisisse et qu'elle arrive demain à 9h sur le terrain en pleine forme pour la demi-finale. Ouais, les Autrichiens, je pense, qu'on ont pris un temps mort, hein, pour casser un peu le réveil des Suisses. Là, tactiquement, je crois que c'est bien joué. Steve, en tant qu'ancien sélectionneur, quels sont un peu les outils que dispose Daniel Bietri là, pour réveiller ses troupes? C'est difficile, hein, c'est difficile quand on a l'impression là que, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde est un peu abattu, un peu endormi. C'est difficile d'avoir de l'influence sur l'équipe, mais c'est sûr qu'en tournant à 4 lignes, ça ne favorise pas un réveil. Peut-être qu'il aurait fallu finir le match à 3 blocs, voire même à 2 blocs. Pour finir fort, mais aussi pour envoyer un message aux joueurs qu'il est important de donner son maximum à chaque apparition sur la place. Bon shoot d'Estepin. Un changement de ligne. Ah ouais, l'équipe suisse qui joue toujours à 4 blocs. Là, j'étais plus sûr, mais oui, il joue toujours encore à 4 lignes. Après, comme le disait aussi Didier, c'est important dans ces moments-là de jouer simple. Pas se compliquer la vie. Jouer en équipe, faire circuler la balle rapidement. Bel effort de Grégory Coulmet sur le back-check. Une maladresse de Simon Maillet, heureusement qu'il nous sourit, hein. Il aurait remis les équipes en parité. Simon Majek était seul devant Ritz. Et une inattention là des défenseurs qui auraient pu coûter cher. 2 minutes pour les Autrichiens. Alors, on vous l'a dit au précédent match, le powerplay de l'équipe suisse qui n'était pas très efficace. Je sais que les coachs ont travaillé ça. Après le match de l'Allemagne, il y a eu des réajustements. Et voilà une occasion de voir si ces ajustements fonctionnent. Avec Vincent Montbaron à l'engagement. Je t'ai blé.
Ouais. Big save du gardien autrichien. Et mon baron encore lui à l'engagement, engagement gagné, Stebler, grosse frappe. Arrêté par le gardien autrichien. Alors la Suisse qui se positionne en losange. Voilà, on change en carré, on va essayer de descendre la balle sur mon baron, c'est bien joué. On se rapproche ainsi du but, c'est bien joué. Et une belle phase là de l'équipe suisse. Stebler. Stebler pour Page. Fassera. On recrée du mouvement. C'est bien joué. Encore. Dommage. Ah, c'est dommage ça. Pas précipiter les shoots en powerplay. Mais bon, bon powerplay qui était bien posé, une jolie distribution avec quelques shoots pris. C'est bon pour la suite. Allez, encore une minute de powerplay. Et goal! Et goal! Un beau powerplay, bien amené. Excellent, excellent Steve en effet, je vous rejoins totalement. A noter Steve que j'ai entendu dire que vous partiez à Düsseldorf le week-end prochain, c'est juste? C'est ça, avec les juniors. Ah excellent, excellent, qui ont aussi leur championnat d'Europe ou bien? Championnat d'Europe à Düsseldorf. Il n'y a malheureusement que 4 équipes pour ce championnat d'Europe. Et d'ailleurs, une petite pensée et salutations pour les juniors de l'équipe suisse qui sont encore en entraînement ce week-end à Givisier et qui préparent au mieux ces championnats d'Europe. C'est vraiment un peu dommage pour le sport, hein, le manque de nations pour ces compétitions internationales. Tout à fait Didier, tout à fait. D'ailleurs, dès l'année prochaine, il y aura encore un championnat d'Europe actif et junior. Et dès la saison suivante, il y en aura plus qu'un tous les 2 ans. Ceci afin d'essayer d'attirer les nations qui ne viennent pas, comme la Hollande, comme l'Israël, comme la Pologne par exemple. Je crois aussi que notre fédération suisse ou internationale sont en contact avec d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie. Je ne sais pas si vous en savez plus. Superbe! Superbe goal de Coulmès sur un gros travail de Frossard. Alors, c'est triste à dire, il a fallu attendre que l'équipe suisse soit menée pour une réaction, mais elle a bien lieu, 9-6. 4 goals là, dans ces dernières minutes. La réaction est là. Et on aimerait bien le même travail pour les 7 prochaines minutes. Excuse-moi Didier, je t'ai coupé. Effectivement, la fédération suisse et la fédération internationale d'ailleurs travaillent pour obtenir plus de pays dans la fédération internationale, mais c'est pas chose facile. Switzerland 9, Austria 6. Parce que pour ma part, avec le HC Labroix qui joue en Ligue nationale B, je vais avec eux faire un match international à Madrid contre une équipe de inline hockey qui joue aussi au championnat en Espagne. Donc c'est bien pour dire que ça se pratique quand même dans toute l'Europe.
Et j'ai même entendu dire qu'il y avait un tournoi à Rimini en Italie, donc c'est vraiment une chose qui est dommage que ces pays ne participent pas à l'international de la fédération. Alors, pour la petite histoire, Didier, j'enchaîne sur Rimini. Il y a de ça une dizaine d'années, je me promenais sur la plage juste à côté de Rimini à Tagliatelle. À l'époque, j'étais joueur de Rosse Maison et j'ai croisé le fer de lance de l'équipe suisse cette année, Vincent Monbaron, par hasard, en Italie. Et il y avait d'ailleurs effectivement une place d'inline hockey au bord de la plage. Ah voilà, d'accord. Ça doit pas être les mêmes conditions qu'ici, mais... Si je ne me trompe pas, certains joueurs de l'équipe suisse participeront d'ailleurs au tournoi de Rimini l'année prochaine. Okay, j'ai entendu dire que Didier Minacci participerait, mais... J'ai pas encore beaucoup d'informations là-dessus. Minutes de jeu et 6 minutes de jeu à jouer, pardon. Coup franc dangereux pour les Autrichiens. Et 9-6 pour la Suisse. Un beau mouvement de Stebler encore. Stebler qui déborde avec sa rapidité, sa puissance, son patinage qui est exceptionnel. Lui qui revient de blessure, hein, notons-le, qui a participé au entraînement la semaine passée, mais qui avait pu jouer avec son équipe de Givisier dernier match des playoffs. Une bonne séquence des Suisses qui, avec un shoot qui termine sur le goal, qui met en danger vraiment l'adversaire. Allez, super mouvement de Monbaron et superbe. Magnifique goal de Vechkin qui crucifie le portier adverse. Une technique exceptionnelle ce joueur. Il n'est pas facile à tenir en tant que défenseur. Un coup de rein dévastateur. C'est juste, Patrick. Dixième but à 10 minutes 0-0. And the goal for Switzerland scored by player number 28, Vincent Monbaron. L'équipe de Suisse qui a remis l'église au milieu du village. Switzerland 10 over 6. Il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe suisse. Des joueurs qui n'ont pas forcément une grosse expérience internationale. Allez, Sandy, un bon mouvement là. Joli tir de David Fleury, arrêté in extremis.
Et le public arrive en nombre dans la salle, puisque le match suivant opposera l'équipe locale du Danemark à l'Allemagne. Un gros match. Frossard qui sort en boitillon, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Il a eu un choc là, il s'est mal réceptionné contre l'adversaire. Ouais. Je crois qu'on peut dire que l'Autrichien lui a sorti le genou. Hein. Ah, je parlerais plutôt d'une mauvaise manœuvre de notre joueur international qui a voulu esquiver l'adversaire et qui est rentré en contact. Contrôle de la poitrine de Jacquemet. Gourtner, Jacquemet, un petit tour sur lui-même. Chouard, pour personne. Chouard qui lance l'adversaire. Une bonne charge de Sébastien Gourtner qui peut relancer. Excellent. C'est ça, bonne relance. Qui sauve son poète. Manque un peu de réussite, hein, Martin. Il a eu quelques bons shoots dans ce match. Il cherche son goal là. Au mouvement des Polacs. Et l'arrêt de Marcel Ritz. Et Marcel Ritz. Un joulet à Ritsoui. Excellent. Qui n'est autre que le cousin de Simon Ritz, le gardien du HC Bienne. HC Bienne qui a d'ailleurs gagné hier soir contre Cloton. Mais qui est malheureusement toujours dans une période de haut et de bas avec Fassora. Stebler, quel patinage! Ah, il avait facilement 3 mètres de retard et c'est lui qui arrive encore en premier sur la balle. Un missile de Fassora. Et les 2 dernières minutes du match avec Simon Mayek. Ah, c'est bien joué de Stebler. Stebler qui veut peut-être trop en faire. Et Marcel Ritz, arrêt du coffre. Magnifique. Alors on va essayer de nous proposer un petit interview après le match. En effet, vous voyez qui Steve qu'on pourrait faire venir. Je pense que ce serait intéressant d'avoir les réactions de Marcel, hein, qui a fait un bon match. Tout à fait. Peut-être pourrait-on aussi Didier avoir les réactions d'Aaron Fassora qui pourrait nous dire un mot aux internautes italiens d'une part et aussi souligner l'excellent tournoi qu'il est en train de réaliser. Et c'est encore lui qui porte les stockades. Ah, c'était bien joué. 45 secondes de jeu. Vieumier et c'est goal. Un beau but de Fleury. Sur un service de Vieumier, un gros travail de Fassora. Cette ligne
fait vraiment un gros travail. N'est-ce pas Didier? Oui, ils ont effectué, je pense quand même un bon troisième tiers où ils ont été passablement offensifs et puis déterminants. Ils ont beaucoup de poids dans le jeu, cette ligne. Et puis comme tu le dis, Steve, face à Aaron, il fait un bon tournoi, c'est un excellent défenseur, il fait souvent le surnombre, il apporte du danger. Et puis il a un bon repli, il a un bon sens du jeu, c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Voilà pour les 30 dernières secondes de la partie. Ouf. Passe difficile à maîtriser alors que Frossard est sur la place, donc la blessure n'était pas grave heureusement. La victoire de l'équipe de Suisse, 11-6. Let's do the statistics from the third period. Switzerland 20, Austria 9, and the total statistic for shoot on goal is Switzerland 46 and Austria 21. Ok, on est bon là. Alors on est avec défenseur Aaron Fassora. Aaron, tes premières impressions après ce match? On s'attendait à un match facile. Ça a été plus compliqué que prévu. Sì, abbiamo pensato che era troppo semplice, e con la testa non eravamo ben preparati, ben concentrati e poi abbiamo pagato un po' all'inizio. Dopo però ci siamo sistemati, abbiamo messo a posto la testa, abbiamo iniziato a giocare come sappiamo giocare e abbiamo dimostrato che siamo più forti. On a dû attendre que la Suisse soit menée pour avoir une réaction. Elle est venue en fin de partie, alors c'est un bon signe pour demain. Sì, è un buon segno, chiaramente dobbiamo reagire molto prima, doveva essere un match tranquillo, facile, invece siamo stati un po', ci siamo fatti prendere un po' dal panico, ma vediamo, domani saranno sicuramente altre partite e vediamo di continuare come abbiamo giocato la partita precedente. Ok, merci Aaron. Merci. Bon repos pour ce soir et surtout bon match pour demain. Merci.